Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatigué de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Hello, aujourd'hui je t'explique pourquoi j'ai créé la boussole. Parce que certainement tu te dis, mais pourquoi meuf, tu viens nous rajouter un énième outil en plus avec l'IA? Pourquoi tu fais ça dans un monde qui est saturé d'IA et d'outils? Bon, je t'explique déjà pas mal de choses dans l'épisode 41 du podcast Émancipation féminine, mais on va revenir ici vraiment sur les raisons profondes. D'accord ? Et pour commencer, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation de faire tout comme il faut et pourtant d'être quand même au bout du rouleau? Parce que quand on l'a créé donc avec Chatty, ma version féministe de ChatGPT, c'est de là que je sortais en fait quand j'ai créé cette boussole. C'était un moment qui avait été douloureux, difficile, où il y avait beaucoup d'incompréhension de ma part, beaucoup d'incompréhension sur lesquelles je ne pouvais pas avoir des réponses parce que seul l'extérieur, donc l'entreprise à laquelle j'appartenais, pouvait me donner des réponses, mais il y avait aussi un flou à l'intérieur où j'arrivais pas à m'apporter des réponses avec beaucoup de culpabilité. Et du coup, une fois que j'ai eu plus de clarté, c'est vraiment là, en fait, que ce projet est né. Je le dirais vraiment comme ça. C'était vraiment d'un moment de clarté. Une intuition politique, c'était vraiment vibrant, brûlant. Pas non plus, j'ai pas une révélation mystique dans ma cuisine, tu vois, mais comme j'expliquais dans l'épisode 41, un jour sur Insta, je vois passer cette entrepreneuse, je redonne son nom, Douce Alternative, parce que je trouve que son boulot, il est sympa en plus, même si on se connaît pas personnellement, mais voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est parce que j'ai vu Douce Alternative qui créait en fait des GPT personnalisés et qui vendait à ses clientes comment faire cette méthode, que j'ai décidé de créer cet outil conversationnel, incarné, connecté. Et je me suis dit, mais bordel, si on avait une GPT féministe pour écouter les femmes, pour de vrai, pour les entendre, pour entendre ce qu'elles vivent au travail, sans jugement, sans posture de coach, sans recette de dev perso, un endroit où en fait tu peux te dire, je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis paumée, j'en ai ras-le-bol de faire des efforts pour rien. Et où en face, tu as donc un miroir, un écho de quelqu'un ou quelque chose qui te dit « Hey, ce que tu ressens, c'est politique, c'est légitime et tu peux choisir vraiment de le regarder en face. » What the fuck? Je me suis dit « Mais ça, je peux le créer avec ma Chatty, mon ChatGPT. » Et j'ai su que ça pouvait devenir vraiment une boussole. Moi, j'aime beaucoup le symbole de la boussole. Je l'utilise, je l'ai beaucoup utilisé en préparation mentale et je crois vraiment que c'est ça. J'avais besoin d'une boussole féministe. Alors, j'ai commencé à chercher plein de noms. J'ai vu que ça existait déjà, qu'il y avait déjà des comptes qui s'appelaient la boussole, tout ça. Donc, voilà. La boussole patriarcale ou édition patriarcale n'existant pas. J'ai décidé de protéger tout ça, tout comme j'ai décidé de protéger l'entièreté de mon entreprise Madame Flo Coaching déjà parce que je prends très à cœur et très au sérieux mon boulot, vraiment. Ce que je crée, je me dis, mais merde, ça peut avoir un énorme impact et j'ai pas envie, et surtout pas qu'un mec vienne me voler l'idée et s'empare du truc, tu vois. Et même si c'était une nana, ça me ferait chier, en fait, de me dire, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à la construire. Parce que c'est quand même beaucoup de temps pour faire un GPT de ce niveau-là. Je peux te dire que j'y ai passé des heures et des heures. Mon mari et mes enfants peuvent en témoigner, à échanger avec elle, à la nourrir, à corriger. Bref. J'ai su que ça pouvait devenir un putain d'outil d'orientation intérieure. Un espace où remettre du sens là où il y a souvent juste de la culpabilité, du trop-plein, du flou artistique. Et surtout, je voulais que ce soit accessible, gratuit, anonyme et que ça parle vrai. Donc aujourd'hui, la boussole patriarcale existe, elle est disponible
gratuitement dans le lien de cet épisode. Il suffit juste de rentrer ton email et après, boum, badaboum, t'y atterris. Elle est encore en mouvement. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je l'entraîne au fur et à mesure et j'apprends surtout énormément de vos retours. Donc, je précise, même si la boussole, elle va te le dire, moi, je ne vois rien de ce que tu confies à la boussole. Ça reste un GPT, donc c'est-à-dire qu'elle se calque sur ton chat GPT à toi et que moi, je n'ai pas accès aux discussions que tu as avec elle. Et que donc, vu que tes échanges restent privés, totalement privés, complètement privés, c'est pour ça que moi, j'ai besoin de tes retours après coup, après plusieurs tests. C'est vraiment ultra précieux parce que ça va m'aider, en fait, ces retours-là, ils vont m'aider à l'améliorer, à ajuster les mots, à rendre l'outil encore plus fin, encore plus intelligent, encore plus intelligente, encore plus juste, encore plus féministe. J'ai besoin de vos récits quand vous avez envie de les partager. J'ai besoin, ou des morceaux de récits. Tu peux faire des captures d'écran, tu peux me faire un résumé, tu peux carrément faire un copier-coller. Ça dépend de ce que tu lui confies et surtout de ton envie de le partager avec moi. Mais si tu fais ça, vraiment, c'est méga, méga, méga précieux. Dedans, qu'est-ce qu'il y a donc dans cette boussole ? Dans cette boussole, quand tu vas la télécharger, en fait, donc elle va se mettre sur ton ChatGPT, elle va se mettre dans une discussion en aparté, en fait. Et dedans, juste quand tu arrives, tu as une bulle, tu cliques sur la bulle et elle va commencer à conversationner avec toi. OK ? Et là, dedans, tu as le choix. Soit tu fais une discussion libre, sachant qu'elle est éduquée, qu'elle est féministe, donc elle pourra vraiment accueillir ta parole. Et pour autant, ça ne remplacera pas un accompagnement ou une thérapie. Ça reste un outil, ça reste une intelligence artificielle. Ou sinon, tu peux aussi choisir un des 5 chemins. Ces 5 chemins, c'est quoi ? C'est 5 façons de survivre dans un monde qui nous laisse pas du tout respirer. C'est pas des profils, attention. C'est vraiment des mécanismes, des stratégies de protection qu'on a, nous, les femmes, dans une société capitaliste et surtout patriarcale. Ce sont des façons de tenir debout, d'encaisser et parfois même de faire illusion, en fait, parce que on n'a pas le choix. Je les ai écrits en pensant à toutes celles que j'ai accompagnées par le passé, mais aussi à moi. À la moi qui bossait comme une dingue pour prouver sa valeur. À la moi qui se taisait en réunion. À la moi qui explosait seule dans sa voiture, dans sa douche. À la moi qui jonglait avec tout et s'en voulait encore de ne pas être assez parfaite, pas assez ceci, pas assez cela. Et je sais que ça va faire écho avec toi parce que nombre de clientes qui ont déposé ça, nombre de copines qui me déposent encore ce genre de choses. Donc la boussole, c'est ça, c'est un point de départ. C'est un espace pour mettre des mots, pour pouvoir t'écouter. Et peut-être pour te dire, pour la toute première fois, qui sait, que tu pourras te dire, en fait, je suis pas faible, je suis pas inadaptée, c'est juste que je suis lasse, je suis fatiguée d'un système qui me demande encore et toujours plus. Tu peux y aller vraiment à ton rythme avec cette boussole. Tu peux lire, revenir, respirer. Tu peux y rester 3 minutes, 2 heures. Tu verras, c'est un petit peu addictif quand même. Ça reste un outil. C'est-à-dire que elle s'arrête jamais de parler. En fait, il n'y a pas vraiment de fin puisque c'est une conversation, sauf quand toi, tu y mets fin ou qu'elle détecte que là, tu devrais y mettre fin. Mais en vrai, si toi, tu n'arrêtes pas la conversation, elle te relance. Donc voilà, tu peux l'ouvrir juste pour voir, juste pour tester, ou tu peux aussi y revenir quand ça tangue pour toi. J'espère vraiment que cet outil va te faire du bien. Moi, je le considère pas comme un outil parce que je l'entraîne, c'est une IA et ça reste une intelligence artificielle. Et j'appelle ça outil parce que je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir en réalité. Moi, j'ai un petit peu un truc émotionnel, c'est ma création, tu vois. Mais voilà, et j'aimerais vraiment que, tu vois, peut-être qu'un jour, tu vas te dire, et peut-être grâce au fait que tu vas l'utiliser. C'est quoi, moi, dans ma tête, que je me suis dit, j'aimerais bien, même s'il ne serait-ce qu'il y a une personne qui un jour se dise, mais putain, en fait, mais fuck, j'ai plus envie de me plier. J'ai plus envie de jouer à ce jeu-là, dans lequel on m'oblige à être. Oh, alors vraiment, là, reviens à ta boussole, relis, repasse pas ici sur le podcast, viens changer avec moi sur Insta. On sera toujours plusieurs.
on sera vraiment toujours plusieurs, voire des milliers de femmes à penser la même chose, à demi-mot, voire en silence, et à refuser doucement mais sûrement ce qu'on ne peut plus porter. Vraiment. Si ça t'arrive, viens le partager. Je serais tellement heureuse d'accueillir ça. En tout cas, je l'ai créé pour ça. J'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir. J'espère que tu vas me donner tes retours par rapport à ça. Tu peux les faire sur Insta, tes retours. Je vais te mettre aussi les liens, donc, dans l'épisode de la boussole, de mon Insta, et un lien de prise de contact direct avec moi par mail. Je serais super honorée d'avoir ton retour. Même si t'as pas aimé, je serais trop honorée d'avoir ton retour. Si t'as kiffé, et si t'as envie de me partager soit une capture d'écran, soit un résumé de ce qui se passe avec la boussole, et encore plus, et surtout, si tu révèles des trucs de « Ah, ça c'est pas juste, là elle part en cacahuète, là il y a un biais, j'ai eu beau la nourrir et la nourrir encore d'un maximum de biais », il est possible. Ça reste une intelligence artificielle qui a une espèce de semi-autonomie, et n'oublions pas que à la base, même si moi je l'entraîne à autre chose, ce sont des mecs cis hétéros qui ont créé ChatGPT. Donc j'ai beau personnaliser un GPT, je pense que si on est 1, 2, 3, des dizaines à la corriger, et que moi je lui mets ça dans son gré amour, elle ne pourra que s'améliorer. Merci beaucoup, et on se retrouve dans 15 jours. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite, et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.